C'est bon. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous Vous m'entendez allez bien? bien? C'est un peu compliqué. Oui, très bien. Très bien, Hop, très bien. hop Je vais là. mettre un peu de fond. Voilà. Je pensais que je mettre mon téléphone dans l'autre sens, mais je sais pas. Je suis obligée de le tenir, du coup. Ouais, avec les lives, ouais, ils le prennent sous la Oui, forme du téléphone. d'accord. Après, si vous voulez le temps de trouver une solution, je peux commencer à présenter le live si vous voulez trouver Oui, je vous un en prie. espèce de. Oui, oui, je vous en prie. Non, mais je vais faire comme ça. Si je bouge pas trop, ça va aller. Voilà. Pardonnez-moi, je suis pas très au fait de tout ça. C'est pas grave. Au principe, tout le monde est chez soi, on devrait pas avoir trop la nausée. Voilà. Je vais le caler. Donc, du coup, comme je disais, on est là pour le live donc, du coup, du Boobox Club. Et on va pouvoir poser toutes les questions que l'on a à l'autrice. Donc moi, j'en ai quelques-unes, mais si vous en avez de votre côté, je vous laisse d'ores et déjà les poser dans le chat. Et à la fin de ce live, il sera disponible en replay du coup en IGTV et on fera en sorte qu'il soit disponible également sur YouTube dans la semaine. Donc voilà. Hop, je vais me préparer aussi. Et hop là. Alors, comment ça va déjà? Première vraie question. Très, très bien. Oui, Très, en très bien. forme? Oui, oui, oui. Alors, Alors, j'installe le parce que du coup, voilà. J'arrive pas à me caler. Il tient pas, mon téléphone. J'avais pourtant préparé. Voilà, ça devrait aller. Ça y est. Oh non. on a tous un peu de fortune, ça tient à peu près, des fois ça tombe, les aléas du direct. Bah, je crois bien. Voilà. Allez, go. Ben, super. Ben, du coup, déjà, moi, je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour que les personnes qui ne vous connaissent pas en apprennent un petit peu plus. Donc, savoir un petit peu ben, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, votre parcours D'accord. professionnel, scolaire, tout ce que l'on peut récupérer pour une petite présentation finalement. Ok. Donc, Ava Kroll, Anna Scott, j'ai deux pseudos. Je suis originaire de Bourgogne, mais j'habite dans le Jura. Je suis masseur kinésithérapeute au départ, et D'accord. ça fait 5 ans, voilà, 5 ans que j'écris. Et j'ai eu la chance d'être, enfin, de participer à des concours d'écriture sur Fixia et d'être découverte. Donc après, Génial. relativement rapidement édité dès ma première inscription en fait. Trop cool. Voilà. Ok. Oui, donc un vrai cadeau de la vie. Pour moi, c'est vraiment génial ce qui m'arrive là. Voilà. Et oui, parce que du coup, c'était pas dans votre, on va dire, cursus scolaire, en fait. Vous n'étiez pas parti Ah bah non, là-dessus, pas quoi. du Pas tout, du tout. non. Mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les livres. Je suis une grande, grande lectrice. Et D'accord. voilà, j'ai toujours été passionnée par les mots, par les histoires, enfin, par le fait de raconter des histoires. Ouais. Donc voilà, je pense que j'avais ça en moi depuis le départ. J'ai suivi une carrière scientifique et médicale. Elle aurait pu être littéraire, mais voilà, j'ai fait le choix à un moment donné. Ouais, vous n'avez pas suivi lettres modernes ou que sais-je, des choses qui font qu'un Non, parcours non, plus. non, 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 j'étais Ouais, fascinée par la médecine. C'était vraiment, enfin, c'est ma grande passion au départ. c'est Donc trop cool. Ouais, du coup, finalement, tout vous a ramené à l'écriture. Donc, comme quoi, un oui, il n'y a pas cursus n'est de. pas. Ouais, c'est clair. Exactement, exactement. C'est C'est- la chance. C'est ma fille qui m'a parlé de Wattpad, donc j'ai commencé sur Wattpad, après Fixia, et D'accord. voilà. Ok, Après, donc c'était Wattpad aussi. parti. Oui, ouais, ouais. Très peu de temps. Je suis surtout restée sur Fixia. D'accord, génial. Et du coup, vous avez écrit, enfin, vous avez été édité au bout de combien de temps? Enfin, dès que vous avez fait sur Fixa, ça s'est mis directement dans l'édition? Oui, parce que j'ai écrit ma première histoire, qui est mon histoire, du coup, qui est une histoire très personnelle. Je l'ai écrite en 2015 et Ouais. début 2016, j'intégrais Wattpad, peu de temps après Fixia, et oui, ça a démarré. Mon premier bouquin est du coup avec les délais sortis enfin, même septembre 2016. C'est Voilà. génial. C'est une super Donc, histoire. comme quoi, faut pas C'est désespérer, et clair, voilà, bien sûr. tout, Bien sûr, tout il y a peut de la arriver, place pour tout même le le monde. plus, voilà, ouais, même le plus extraordinaire, ouais. Mm. Finalement, c'est votre fille qui vous a poussé. Sans elle, peut-être que vous n'en serez pas là. Exactement. Ah bah c'est sûr même. Ah ouais, parce qu'elle m'a dit, mais maman, tu veux écrire, faut aller sur Fixia, voilà, C'est une c'était, trop belle histoire, c'est trop mignon. elle écrivait aussi dessus, donc voilà. Ouais, ouais. C'est trop cool. Et pourquoi, du coup, avoir choisi d'écrire sous pseudonyme si c'est pas indiscret, bien sûr, hein. Bah, j'ai un cabinet, du coup, j'ai une vie, voilà, un peu publique entre guillemets, donc Ouais. on peut pas s'exposer, surtout quand on écrit de la romance contemporaine, un peu faut pas trop s'exposer, voilà, Ouais, même tout à si fait. voilà, tous mes patients me lisent, certains
presque tout le monde sait que j'écris, enfin voilà, mais même dans mon village. Mais au départ, c'était un peu compliqué, ça, du coup. Et oui, oui, c'est clair, la notoriété est un peu peut-être moins facile à gérer Ouais, au début, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, maintenant, ça passe, hein. Maintenant, voilà, ça fait partie les gens savent que j'écris en plus d'être Ouais. kiné, et voilà. Donc vous devez quand même encore garder le cabinet à côté pour le moment. Oui, Votre j'ai activité pris, d'autrice ne permet pas de vivre exclusivement. alors, j'ai pris un an, du coup, j'ai pris l'année sabbatique pour faire que ça, faire qu'écrire, parce que je D'accord. pensais que ça allait me suffire, mais en fait, non, mon boulot me manquait trop, et au bout d'un an, j'avoue qu'être à la maison tout le temps, être Et oui, enfermé dans l'écriture, dans le virtuel, voilà, c'était un peu compliqué, bah, mes c'est vrai que patients vous me êtes manquaient, passé le d'un boulot me métier manquait. vraiment contact proche Voilà. à... Oui, oui, oui. Donc c'est pas mon truc finalement. Donc j'écris Ouais. toujours, hein, j'écris beaucoup, mais je travaille du coup. Ouais, Ouais, vous ouais. avez besoin de garder les deux pour avoir un juste équilibre finalement. Exactement. Ouais, ouais, pour sortir de ce monde virtuel, voilà, qu'on se crée quand on écrit des livres. Bien sûr, bien sûr. Et votre profession, du coup, elle a pu à des moments vous inspirer des scènes de romans ou pas du tout? Enfin, ça... Bah, le premier texte que j'ai écrit, du coup, il fallait qu'il me parle, donc c'est ma vie, donc une kiné dans un centre de rééducation qui va rencontrer un motard Ouais. qui a eu un accident de moto, donc c'est ma vie, la rencontre avec mon futur mari. Et après, oui, la médecine n'est jamais très très loin de mes romans. Souvent, mes personnages sont dans le milieu médical ou en tout cas s'en approchent. Et des éléments, enfin, ou des événements de la vie de mes patients, pas trop, mais parfois ils m'aident à trouver des scénarios. Enfin, quand je suis Ouais, un peu bloquée, j'en parle avec certaines de mes patientes qui sont assidues et qui aiment bien me lire. Et c'est on discute génial. de mes personnages, donc ça c'est marrant parce que vraiment ils existent, quoi. Et oui, ils prennent vie pour de vrai dans votre Bah, réalité toujours, pour le oui, coup. oui, toujours, oui, oui. Oui. C'est génial. Et du coup, vos patients doivent se languir parfois des suites ou doivent vous demander des petites anecdotes sur la suite. Ça doit être quelque Ce qui est chose. marrant, c'est que certaines ne lisent pas du tout et qu'elles aiment que je leur raconte. Donc, en fait, je leur raconte. Je leur raconte mes Vous leur histoires faites un peu l'histoire par en audio. épisode. Voilà, donc en épisode et à chaque séance, elles ont la suite. Donc, elles sont impatientes de venir. Voilà, ça fait un petit Vous êtes plus, du le coup. Netflix du cabinet. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est génial. Bon, en tout cas, ça veut dire que ça les intéresse. C'est une bonne chose. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Mais j'ai beaucoup de patientes qui me lisent. Ouais, ouais, elles sont cool. C'est génial. Et vous avez pu voir à peu près en moyenne, du coup, la moyenne d'âge ou pas du tout, à force de voir vos patients vous lire ou pas vraiment? Au niveau de mes lectrices, la moyenne Oui. d'âge, j'ai un peu tous les âges, hein, donc je dirais que je discute aussi bien avec des jeunes qu'avec des plus âgés. Moi, j'ai un panel de patients qui est quand même assez C'est important. chouette. Même certains hommes me lisent, m'ont Trop suivi sur cool. mon histoire Highlander. Oui, donc là, voilà. J'ai Ouais, même ça doit un être de plus mes surprenant. patients, oui, un de mes patients que j'ai un peu poussé vers l'écriture, qui avait ça en lui depuis longtemps aussi, et du coup là, il vient de s'éditer et se faire éditer, et du coup, voilà, on en parle, on Ah, mais c'est échange, c'est génial. sympa. Mm. Vous avez pris le rôle de votre fille le temps d'un Oui, instant. voilà, exactement, ouais. Et je lui ai dit, mais lance-toi, si tu as envie, fais-le. Maintenant, c'est abordable, c'est vrai, même en auto-édition. Enfin, il y a Bien plein sûr, de, bien sûr. il y a tellement d'ouverture dans ce milieu aujourd'hui, même si c'est compliqué, hein, Oui, pour oui, c'est clair, bien sûr. faire sa place, c'est quand même très ardu. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Donc Oui, ça, si on veut écrire et se faire publier, c'est beaucoup plus ouais. facile qu'avant. Après, en vivre, c'est tout autre chose, bien sûr. Mais Oui, du bah moins, oui, avoir le livre dans sa bibliothèque à son nom, maintenant, voilà. c'est Tout bien plus dépend réalisable. voilà, les prétentions que l'on a, le niveau de vie, Bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, du coup, moi, je voulais qu'on parle au tout début de cela un petit peu de votre rapport à l'écriture. Oui, Et après, ensuite de live, on parle vraiment purement du livre qu'on a lu du coup pendant la lecture commune de d'accord. Boobox pour en savoir un petit peu plus. Et après, j'ai des questions un petit peu bonus autour de Noël, mais ça sera vraiment pour la fin s'il nous reste du temps. Ok, pas de souci. Donc déjà, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est si vous aviez un processus d'écriture ou si pas du tout, vous écriviez vraiment comme ça, un peu à l'instant. Alors, je peux dire que j'ai la chance d'écrire un peu n'importe où, n'importe comment. Enfin, Ouais, n'importe où et n'importe quand, pas n'importe comment. vous me rassurez? N'importe quand, n'importe comment, c'est sur mon smart ou très rarement à l'écrit, hein, mais Ouais. sur des notes sur mon téléphone. Voilà, donc ça peut être en pleine nuit dans mon lit, ça peut être, voilà. En général, quand même, vu que je travaille, enfin, je retravaille, je me lève à 5 heures du matin, j'écris de Ah 5 oui, à 8 et après je pars bosser, mais je réécris plus après. Donc j'écris d'accord. le matin tôt. Mm.
Ouais, vous êtes plutôt du matin. Mais du coup, vous vous forcez à vous réveiller pour écrire ou Non, non, c'est... non. Quand je suis en pleine période de production, je me réveille toute seule, en fait. Donc, entre 5 heures et 6 heures en général. Donc, Ouais. je me lève. Je me lève et même si je suis un peu groggy, encore un peu endormie, j'écris. Ça va pas mal. Ça va pas mal. Après, le soir, je me relis ou voilà. Mais Ouais. j'écris tous les jours, hein. J'écris tous les jours, en tout cas. Et parfois, entre deux patients, j'en profite pour écrire un peu. Pour Parfois, écrire. j'ai des annulations, voilà. Donc, Ouais, bien sûr. j'ai quand même, même si je suis au boulot, j'ai un peu toujours la tête dans mes livres quand même, hein. Ouais, vous y pensez en permanence. Ouais, quasiment. Et quand vous vous réveillez du coup à 5 ou 6 heures, est-ce que vous écrivez directement la suite de ce que vous avez écrit la veille ou est-ce que le fait d'avoir un peu rêvé ou que sais-je, ça a pu Ah, vous mais donner oui, de nouvelles idées? je rêve de mes personnages. Je me C'est trop réveille, bien, j'ai hein. des phrases, enfin, je me couche avec eux, je me lève avec eux. Et il y a des phrases qui arrivent, des bouts de scénario. Je suis un peu insomniaque parfois, donc Ouais. là, je fais mes scénarios. En général, enfin, il m'arrive de boucler un livre en une insomnie, une nuit où Ah oui, j'aurais établi tout mon plan, quoi. Donc, je fais pas de plan écrit, mais il est là et voilà. Bon, après, je peux m'en écarter, hein, mais en bien sûr. général, je fais mon scénario, ouais, la nuit, souvent. Ouais. Donc vous commencez d'abord par imaginer votre trame principale avec du coup les personnages, le début de l'histoire, l'intrigue Oui, principale et la voilà, fin, et j'écris, après voilà. vous. Oui, je mets des Ok. éléments comme sur un petit cahier à côté où je définis un peu mes personnages. Ouais. J'arrive à avoir à planter le décor, on va dire. Et en général, quand le décor est bien planté, ça va bien et ça roule. Ouais, bien sûr. Quand ça va pas, c'est qu'il manque quelque chose ou que les personnages sont pas comme je le voudrais. J'ai pas le bon filon, donc Ouais. en général, j'insiste pas, je casse tout. Enfin, pas tout, mais je casse une partie et je remanie un petit peu et voilà. Et il faut que quand ça roule, c'est bon. Ouais. Ça vous est déjà arrivé d'écrire, enfin d'avoir vraiment l'histoire en tête de quelque chose, donc d'une prochaine histoire du coup, mais finalement de ne pas aller jusqu'au bout parce que vous vous êtes rendu compte en l'écrivant que ça avait ni queue ni tête ou que sais-je. Bah, j'ai des petits bouts d'écrit, enfin des petits bouts d'histoire que j'ai commencé et un peu abandonné parce que j'avais d'autres projets qui arrivaient ou voilà. Mais je sais très bien que je les reprendrai à un moment donné parce que j'aurai d'autres scénarios à faire et d'autres histoires à créer. Donc je vais me servir de ce que j'ai là. En général, non, quand ça va, je poursuis Ouais. sur ma lancée et voilà. Donc j'ai quelques petits bouts d'histoire un peu qui sont démarrés, mais que j'ai Ouais, pas qui encore sont pas abouti. achevés. Voilà. Mais je sais que je les reprendrai parce qu'au départ, elles me plaisaient. Et oui, oui, bien sûr. Voilà, je vais y retourner. D'accord. Et là, donc, du coup, quand vous écrivez, en règle générale, vous mettez combien de temps vraiment entre le moment où l'idée pop et le moment où le livre, du coup, vous le donnez à l'éditeur pour espérer une édition? Il y a combien de temps qui passe entre ça? Parfois, j'écris assez vite, mais je dirais qu'en moyenne, quand même, c'est 3 4 mois, hein. Ok, d'accord. Ouais, parce que j'aime bien quand même me relire beaucoup, Ouais, bien verrouiller au niveau orthographique. Donc je me relis plusieurs fois, je le pose un petit peu, je le reprends, j'étoffe. ouais, Voilà, en fait, je le fais en plusieurs fois pour pas, sans trop remanier, parce qu'après, on s'y perd et bien sûr. finalement, voilà, je pense que le premier jet est pas mal, mais souvent, j'étoffe quand même. J'étoffe, mais je vais pas casser, je vais pas remanier à ce moment-là, parce que je le ferai certainement avec l'éditrice Oui, après. oui, tout à fait, tout à fait. Et de votre côté, avant du coup de le transmettre à la maison d'édition, est-ce que vous avez parmi vos proches ou que sais-je, une espèce de petit comité de bêta lecteurs qui, par exemple, Alors, votre fille, je sais pas? ouais, non, 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 elle lit pas du tout ce genre, ma fille. Mais quand je suis en auto-édition, j'ai une bêta, une seule, Ok, parce que je suis assez impatiente, donc j'ai du mal à attendre les retours. ouais, J'ai un gros problème de confiance aussi, voilà. Mais j'ai une seule bêta, voilà, qui m'aide pour les romans auto. Sinon, en édition, non, parce que du coup, je fais confiance à mon éditrice. oui, J'ai maintenant l'habitude du coup de bosser avec certaines personnes, donc voilà, c'est un vrai binôme qui se crée et je préfère du coup travailler après, une fois qu'elle l'a lu, plutôt ouais, qu'avant. Donc en amont, si ça lui plaît pas, voilà, ce serait du travail pour rien. Donc oui, tout à fait. Bah, oui, c'est clair. Et du coup, vous avez commencé par de l'édition enfin, lambda, j'ai envie de dire, enfin classique, ou par d'abord de l'auto-édition, ou les deux finalement se sont matchés au fur et à mesure du temps? l'auto-édition, c'est tout récent, en fait. Avec Ok, Flixia, j'ai été détectée par une maison d'édition. Donc, j'ai été un petit peu éditée dans cette petite maison où je n'étais pas forcément très heureuse. Donc, j'en suis partie. ouais. Oui, bon On est mieux venu des fois. me chercher, voilà. On est venu me chercher. Donc je sais pas si je peux citer des noms, mais Je sais pas.
On va éviter Euh, de vous mettre dans le pétrin ou que sais-je. non, non, mais celle qui médite aujourd'hui, voilà, pas, Oui, oui, pas celle que j'ai quittée, mais celle qui médite aujourd'hui. Voilà, donc je suis dans trois maisons, quatre maintenant, du coup. ah oui, Euh, génial. ouais, et comme j'ai une frénésie d'écriture parfois, bah, j'ai créé de l'auto parce que je voulais écrire un peu d'autres genres. Donc je suis partie dans le Oui, surnaturel, la science-fiction, oui, j'ai vu ça. l'historique. Voilà, l'historique, et puis un roman du coup intergalactique là qui va sortir en janvier. Donc j'aime bien mélanger les genres du coup. Oui, j'ai pu voir ça. Et je pense que c'est ça que je trouve incroyable parce que si je me Mhm. suis bien renseignée, du coup, enfin, et de ce que j'ai compris que vous m'avez dit au début, vous n'avez pas vraiment suivi de formation d'écriture ou que sais-je en fait. Ah bah non, 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 Donc, pas vous tout. savez pratiquement tout écrire comme ça Pas, en fait. pas C'est fou. toujours. Bah, Vous avez j'ai lu beaucoup de quelques. talent. Bah, merci. J'ai lu quelques auteurs qui ont publié des petits livres avec comment tramer en fait une belle romance, mais ça, il n'y a Ouais. pas si longtemps que ça, parce que mon mari me disait, tu devrais quand même apprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à côté de la plaque. Après, quand on en lit des romances, on sait Et comment oui, bien tramer sûr. un peu le truc, hein, voilà. La rencontre, la séparation à un moment, Oui. enfin, bon, la belle fin. Donc ça, c'était acquis. Et non, bah voilà, ça se trame tout seul finalement. Et oui, bien sûr. Et de votre côté, vous avez un genre que vous préférez écrire, un genre préféré dans lequel vraiment vous savez que vous y reviendrez toujours parce que c'est celui que vous gérez le plus finalement? Alors, celui que j'adore, c'est l'historique, mais Ok. aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même. J'ai un lectorat surtout quand même de romances contemporaines. Donc, l'historique, bon, je l'écris au passé, je l'écris parfois à la troisième personne. Donc, Ouais. on sait que la romance contemporaine, c'est plutôt au présent, première personne. Oui, Donc, bien sûr. voilà, mon lectorat me suivrait pas forcément, mais en tout cas, je me fais plaisir en écrivant. Donc, Et oui, euh, donc c'est c'est le quand même plus l'historique. important. Oui, voilà. Oui, oui, c'est l'historique. Mais j'aime bien tout ce que j'écris. Enfin, voilà, je suis fan de mes persos. Bah, vous avez dit que vous rêvez d'eux. Moi, je vous en veux. Comment ça, vous avez rêvé d'Adrien? Je suis pas d'accord. Ah bah oui, 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 entre autres. Mais c'est vrai Vous que je avez les eu de la vois sur chance. leur visage. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant. Mm. Ah oui, vous avez, enfin, vous imaginez par Ouais, je exemple les des visualise un acteurs. petit peu. Ouais, Oui, après, je cherche sur des profils, des beaux visages voilà, masculins et je me base un peu là-dessus pour faire la morphologie voilà, de mon héros, son ouais. visage un peu. C'est ce que je ressens en regardant ce visage. Voilà. Mm. C'est génial. Et là, du coup, vous avez des inspirations pour l'écriture? Vous vous inspirez, je sais pas, d'autres auteurs, d'autres livres que vous avez pu lire, ou de films, de musique, ou que sais-je, ou c'est vraiment Oui, votre quotidien? un peu tout ça, un peu tout ça. J'ai tellement lu que du coup, je peux m'inspirer un petit peu de mes lectures. Ouais, Je regarde beaucoup Netflix aussi, donc les séries. Dans les romances de Noël, bah, je voulais quand même, quand j'ai décidé d'écrire un genre, j'essaie d'aller voir un peu tout ce qui s'y rattache pour voir ouais, l'atmosphère, pour me rendre compte des choses. Quand j'écris mes romances biker, voilà, je suis allée voir une série sur Netflix. d'accord. Highlander, pareil. Enfin voilà, donc pour caler quand même au plus près de ce qu'attendent les gens et après moi je me fais mon imaginaire fait la suite. Oui, bien sûr, ouais, vous restez quand même un petit peu inspiré avec tout ce que vous avez à Oui, côté de vous, quoi. bien sûr. La romance de Noël, c'est la première fois que j'en écrivais, j'en ai pas forcément lu, donc j'ai regardé des petits films sur Netflix et puis voilà. Après, en même temps, la magie de Noël, tout le monde la connaît, donc C'est ça. c'est pas C'est compliqué. et ça prend à tous les coups de toute manière. Je pense que tout ce qui a touche à Noël, on est obligé d'aimer. Bah oui, C'est il y a un obligé. vrai lectorat pour ça, ouais, c'est marrant. Ouais, ouais. Et ça, du coup, donc c'était la première fois que vous en faisiez une là? Oui, oui, complètement. Ouais, Et ouais. l'exercice vous a plu? Vous aimeriez en refaire ou pas du tout? Vous Ouais, l'avez je fait une pense que fois et non, je me suis un peu dit que j'allais faire une Saint-Valentin et une romance de Noël chaque année. Alors, je voulais au départ la sortir en auto-édition et Chéri Publishing est venu me chercher pour cette petite histoire parce que je leur ai envoyé un peu sur un coup de tête. Je voulais travailler avec elle, je voulais voir un peu voilà, comment fonctionnait cette maison d'édition et j'étais ravie par l'approche, par la disponibilité, voilà. oui, oui. Donc du coup, j'ai tenté le coup et elle a été super bien classée, donc Oui, j'ai vu alors, elle ça. était sur Amazon, mais
il s'est bien défendu, mon roman. Il est encore assez bien positionné. Ah non, mais de Donc toute c'est manière, il super. est pour la période, enfin, qui plus est, en plus avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est vraiment la romance doudou par excellence qui fait du bien au Oui, moral, voilà. hein. Donc, c'est vrai que ça me manque peut-être à un moment donné. Peut-être qu'il aurait fallu que ça clash un peu plus. Ou voilà, mais je voulais pas rentrer dans parce que j'écris souvent des choses un peu dark et Ouais. justement, je voulais pas que ce soit, je voulais pas de cette violence, un peu de sentiment. Je voulais que ce Mm. soit assez apaisé et que voilà, ils se sont trouvés, ils se posent plus de questions, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est Donc, c'est ce qui est beaucoup revenu sur le club des lectures. Du coup, les lectrices et moi y compris, du coup, je m'inclus dedans. hmm. On a été assez surprises justement du fait qu'il n'y ait pas le fameux clash qu'on attendait tous en fait. Et Bah, il y a un c'est peu, hyper voilà, positif, hein, d'ailleurs. il y a un peu, on pense qu'il va arriver et que voilà, au moment où où ça C'est se ça, passe, bien on sûr. sait comment ça va se goupiller leur histoire et oui, je voulais pas trop de larmes, je voulais que ce soit Ouais. quelque chose d'apaisé et comme c'est vrai qu'il était au départ prévu pour de l'auto-édition, je voulais pas faire un grand roman, enfin, c'est pas Ouais, une d'accord. nouvelle non plus, mais voilà, c'est un roman court. Je sais que c'est un peu compliqué pour les lectrices quand il est court, Oui, mais voilà, on en voudrait toujours plus, c'est ça sûr. aussi, on l'a dit beaucoup. Mais, oui, voilà. Donc je fais des romans très longs, d'autres plus courts. Non, Mais non, mais après, c'est je vrai trouve que ça a que été, c'est original en fait. C'est ce qui a fait l'originalité. On s'attendait toutes, je pense, à ce moment où Adrien allait vraiment Hmm. s'énerver et le fait que pas du tout, Hmm. ça a posé une base super calme. Et enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment détendu pour le reste du roman. Je me suis dit, mais alors tout va bien se passer? C'est Oui, merveilleux. oui, oui, voilà, voilà. Bah, c'était ce que je voulais, hein. C'était vraiment cette magie de Noël. Et en plus, enfin, il est d'un naturel assez calme, hein, Oui, et bien sûr. il est posé, il est rationnel. Voilà, Oui. il est Et puis c'est doux. cohérent quand même avec son passif aussi finalement. Enfin, Exactement. Oui, il a oui. quand même vécu des choses assez difficiles. Elle avait peut-être pas envie de se rajouter une couche de Ouais. souffrance, le pauvre. Voilà, même si elle a peur, effectivement, qu'un jour ça s'arrête, qu'on a tous peur de perdre Bien la sûr. personne que l'on aime, lui, voilà, il était sûr de lui, il voulait pas passer à côté. Après, parfois, je trouve que le blabla, tu le blabla quand il y a trop d'étalage, voilà, de sentiments ou autre, Oui, ça, ça alourdit quand même aussi les choses. Voilà, je le voulais tout à fait. simple et concis et bon. Non, mais vous avez parfaitement réussi à faire ça, je trouve. C'était très bien maîtrisé. C'est vrai que, bien sûr, mais je pense que c'est ce que vous avez dit, toute lectrice, dans tout livre que l'on a aimé, on aimerait toujours des chapitres en plus, des petits détails en plus. Enfin, ça fait partie du jeu, Oui, c'est ce qui fait oui, qu'on aime le livre, et c'est bon signe. ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui est revenu au global. On trouvait tous que ce passage où Adrien reste calme était incroyable, que ça change Ouais. beaucoup, et on aurait toutes voulu des petits chapitres de plus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On m'a demandé des bonus hein, avec l'après, voilà. Oui, Et c'est ce que j'allais pourquoi vous pas, hein, demander. C'est voilà. pas prévu pour le moment. Ouais, je suis un peu débordée là, mais pourquoi pas si j'ai un petit moment où j'ai un peu moins de choses, peut-être le mettre sur mon site ou je vais Oui, bien voir sûr, bien avec sûr. Chérie si je peux éditer un bonus via leur page ou voilà parce que Carrément, carrément. faut voir avec elle Parce que mais de toute pourquoi pas manière, le mettre même un dessus. préquel, en fait, serait très intéressant, puisque le passif des deux est, je pense, très intéressant à creuser, et même Mm. les personnages secondaires aussi sont très intéressants. En fait, ils apportent tous quelque chose au roman, en fait. Donc, Mm. on veut bien une suite, je pense. D'accord, pas de souci. Même un avant, même un peu de tout, en fait. D'accord. Et du coup, là, vous êtes en train, vous avez dit que vous avez beaucoup de choses sur le feu. Vous avez d'autres projets avec Chéri ou avec d'autres maisons d'édition ou c'est plus personnel, ça n'a rien à voir avec l'écriture? Ah si, et purement, enfin l'écriture, parce que le boulot ça roule, hein. J'ai mon cabinet depuis déjà de nombreuses années, je dirais qu'à ce niveau-là, tout se passe bien. Et maintenant qu'on est ouvert, voilà, tout va bien. Enfin, on reste ouvert. Non, non, c'est purement l'écriture. Je suis dans un roman Saint-Valentin, du coup. J'espère Ok. sortir tout à fait début février pour coller, voilà, coller à la date. Et sinon, bah, je suis chez Addictive essentiellement. J'ai un roman qui sort en janvier et Ouais, puis un autre en avril. Enfin voilà, en général, j'en sors un tous les 3 mois. ouais, quand même. Oui, j'ai pas tout à fait fini une saga que j'ai commencé là. Je vais sortir le tome 3 et ensuite le 4. Voilà, oui, il y a des projets. Ouais, tant mieux, c'est une bonne chose. Il y a un historique qui est aussi dans les bacs. Voilà, je vais voir si le sors en auto ou pas. Et voilà. Ouais.
Et vous préférez écrire des histoires, enfin, un petit peu comme celle-ci d'Adrien Justine, où une fois que c'est fini, c'est fini? Ou est-ce que vous préférez justement écrire des trilogies, des sagas, ou plus vous avez Alors, quelque chose que... j'ai fait une fois une trilogie chez Butterfly et je me suis dit que plus jamais parce que c'est compliqué. Et C'est oui, compliqué quand ils bien sûr. sortent 2 à 3 mois, enfin les uns après les autres. Les lectrices sont impatientes de la suite. Et oui, Nous aussi, hein, on est impatients, voilà, qu'ils sortent, mais c'est pas de notre fait. Il y a les délais aussi de maisons d'édition qu'on bien sûr, comprend. bien Voilà, on sûr. n'est pas seul. Donc c'est dur de gérer du coup ce laps de temps entre les différentes sorties. Et donc maintenant enfin je fais que des spin-offs. Par contre, Ouais, j'en fais plusieurs dans une même saga. Je vais faire. J'aime bien les fratries, donc je sors des livres sur des frères en général. ouais, Et donc chacun son histoire, l'histoire se termine et voilà. Donc, ok, voilà. J'ai eu du mal à gérer la trilogie. Et puis au bout d'un moment, enfin trilogie ou plus, hein, parce qu'il y a des romans qui bien peuvent sûr. enfin, durer sur plus de tomes. Mais moi, enfin, au bout d'un moment, je sais plus quoi leur faire Et faire. oui, Je sais oui, plus bien ce que sûr, j'ai c'est envie qu'il clair. leur arrive. Après, c'est vrai que c'est des ascenseurs émotionnels. Hein. Ils se quittent, ils se reprennent, voilà. Bien sûr. Mais donc ça, j'ai un peu de mal à le gérer aussi, du coup. Donc j'aime bien Et les vous, histoires qui se terminent. oui, bien sûr. Et vous, en tant qu'autrice, vous avez... parce que du coup, c'est vous qui les inventez, tous ces personnages qui prennent vie après chez vos lecteurs, mais est-ce que le fait d'écrire beaucoup de choses, ça, c'est pas trop difficile, en fait, le moment où vous mettez le point final et vous passez à d'autres personnages, en fait? Vous arrivez vraiment à vous détacher des anciens pour passer aux nouveaux? Ou est-ce que les anciens restent toujours quelque part par là? Il y a une saga, ma saga Biker, j'avoue qu'il me manque, oui, quand j'ai mis le point final aux 5 tomes, enfin au 5e tome, oui, ils m'ont manqué énormément. J'ai d'ailleurs fait un petit clin d'œil dans un autre où avec le petit frère du roman, enfin du héros du roman numéro 5 et un enfoiré et un coup de folie où là on voyait toute la petite bande. Donc oui, c'est compliqué de faire le deuil de certains Eh personnages. oui, Et compliqué aussi de pas, là j'en suis à 20 édités, hein, donc eh oui, de pas avoir toujours le même style de personnage, d'avoir des tempéraments différents, des bien sûr. vécus différents qui font que les personnages sont uniques et pas avoir la même façon de s'exprimer non plus, enfin essayer d'être, pour pas avoir l'impression quand on en lit un, on les a tous lus, quoi. Oui, 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 bien sûr. Il faut aussi varier tout ça et ça c'est peut-être un peu plus compliqué du coup, Mm. d'avoir une façon de s'exprimer différente à chaque fois. Ouais. Et du coup, par rapport... après, ce qui peut peut-être aussi faire la différence, c'est que vous écrivez des choses extrêmement différentes. Donc, du coup, les Oui, voilà. personnages peuvent ne pas se ressembler énormément non plus. Et c'est vrai que quand j'écris les romans historiques, j'ai pas du tout le même style d'écriture. C'est Et oui, une écriture qui est un peu plus ampoulée, avec des phrases un peu plus longues. Déjà, c'est au passé, donc ça donne quand même notre ton. une lecture différente. Mm. Ouais. Donc, Oui, parce que là, pareil, hein, ce qui a beaucoup plu, nous, avec la lecture commune, c'était les différents chapitres aux différents points de vue. mhm. Ça a beaucoup plu. Et le fait d'être à la première personne, en fait, on se sentait beaucoup plus proche des personnages, j'ai l'impression de vivre leurs pensées avec eux. Oui, voilà. Bah, c'est l'intérêt de la romance contemporaine. Moi, c'est vrai que je lisais pas ça du tout. Hein. Je lisais de la fantaisie où 90% de ma bibliothèque sont des romans à la troisième personne et au passé. Ouais. Donc là, c'était un peu particulier cet exercice Mm. d'écrire au présent. Présent, première personne, c'était Ouais. un peu compliqué au départ pour moi, mais enfin, j'ai démarré avec ça en même temps, donc voilà. Mais c'est Mais par très rapport à ce que je intéressant, par disais, contre, hein. d'être dans la tête des personnages, Ouais. oui. C'est la première romance que vous lisiez? Non, c'est Non, non, pas... pas du tout. Mais celle que j'ai lue avant, c'était soit on nous tutoyait, enfin directement on tue, soit Ouais. pareil à la troisième personne du singulier. Comme d'habitude, les chapitres souvent, oui, sont pas sur le même point de vue. Mais Mhm. c'est une des premières fois que je lisais avec un jeu, en fait. Donc sur le coup, D'accord. on va dire que les 3 premières lignes, le temps de m'habituer, en fait, finalement, Ouais, ça m'a un ok, peu surprise. Mais finalement, d'accord. j'ai absolument adoré. J'avais l'impression d'être directement dans la tête du Mhm. personnage, en fait. Ça nous a beaucoup rapprochés, je trouve. Ouais. Bah, c'est pour ça que les lectrices de romance aiment ce genre, pour Et être oui, vraiment à la place du personnage. Alors, quand on est à la place du garçon, c'est un peu compliqué, mais on a au moins ses pensées, on a au ouais. moins voilà, les explications de son comportement et tout ça, Non, et son c'est histoire. vrai. C'est ça, c'est Oui. exactement ça. On a l'impression de tout vivre nous-mêmes, en fait. On a Donc, ses déjà que sentiments. de Voilà. base, c'est difficile en tant que lecteur parfois quand des situations sont un petit peu tangentes. Là, on a Mhm. l'impression que c'est nous qui les vivons. Oui, oui.
Mais c'est génial. Par contre, non, vraiment, j'ai passé un très très bon moment, moi en tout cas, et c'est ce que je vous disais dans nos échanges. Les lectrices ont beaucoup beaucoup aimé aussi en grande majorité, donc c'est bon signe. Bon, bah, c'est cool. Par Je suis contre, contente du aussi. coup, il y a eu une question qui était posée du coup sur Facebook, donc que je n'ai pas là dans le live. Mhm. C'était pourquoi il y a eu plus de chapitres au point de vue de Justine et moins au chapitre d'Adrien. Pourquoi c'était pas une équité en fait? Oui, j'aurais pu faire un chapitre elle, un chapitre lui, mais laisser aussi un peu de mystère par rapport au personnage masculin qui se dévoile pas Ouais, trop vite, que la lectrice se fasse une petite idée du personnage sans trop savoir de choses. Donc ouais, voilà. C'est assez rare que je fasse un chapitre elle, un chapitre lui. Il y a plus d'elle globalement. ok, ok, Que voilà, ça, c'est quand même l'héroïne qui reste le personnage principal. Mais bien j'ai sûr. décidé de changer un peu ça, donc peut-être dans les suivants, il y aura un peu plus de lui, Ouais. ou en tout cas, ça peut être équilibré. Mais ça doit pas être un exercice facile en tant que parce que du coup enfin ça doit être plus simple pour vous d'écrire avec le jeu du coup sous le point de vue de Justine qu'avec le jeu sous le point de vue d'Adrien. Se mettre à la place d'Adrien, ça doit être moins évident, je Ben, pense. ouais, mais par moment, j'ai quand même vraiment envie que lui s'exprime. Donc ça se fait quand même aussi un peu tout seul. Parfois, j'ai Ouais, une logique de 1-1, mais c'est au moment opportun où il a envie de s'exprimer que je vais le faire intervenir. Donc oui, on se met dans la tête d'un garçon, mais ça peut être sympa. Enfin, après, ça reste une femme qui écrit, hein, donc c'est aussi ce qu'on aimerait, nous, en tant que femmes, oui, entendre ou ressentir. c'est Voilà. Donc, possible. c'est un peu les fantasmes, voilà. Et vous, du coup, c'est une petite question comme ça, hein. Vous avez une petite préférence dans cette romance de personnage? Vous avez une petite préférence pour Justine ou pour Adrien ou pas du tout? Non, je les aime tous les deux. Je les aime tous les deux. J'ai pas de préférence. C'est vrai qu'en général, je suis attachée à mes persos masculins parce que voilà, parce que je suis une fille, donc Eh c'est eux que oui, je vais préférer. Mais Justine est attachante aussi, je trouve. Donc, oui, enfin, j'aime bien faire des personnages féminins quand même attachants, même si parfois on les juge un peu capricieuses ou les lectrices sont pas toujours très très sympas avec les héroïnes. Bien plus avec les ouais. héros. Les héros ont un peu le droit de tout faire. L'héroïne, c'est un peu Mm. plus compliqué. Donc, il faut faire attention qu'elle ait du caractère, mais qu'elle soit pas capricieuse. Oui. Donc, euh, donc c'est Non, moi ça je qui est trouvais qu'elle parfois elle se ardu. laissait pas faire, hein. C'était intéressant aussi. Oui, voilà, je J'avais voulais peur faire qu'elle soit une. trop chouineuse, on va dire, finalement, et pas Oui, du tout, hein. Elle a beaucoup de caractère et oui, c'est une oui, femme moderne. ouais, elle a assumé le truc. Après, je voulais faire un petit truc un peu marrant avec sa peur de ses phobies. Et voilà, je voulais que ce soit un peu drôle. Alors, je sais pas si j'ai réussi quand même avec sa phobie à ce que ce soit un peu marrant. Mais Moi j'ai bien aimé. ouais, voilà. Après, on l'a jugé aussi peut-être pas très empathique vis-à-vis d'Adrien. J'avais pas ce ressenti, moi. C'était pas l'image d'elle que je voulais donner en tout cas, Mm. mais c'est les réflexions que j'ai un petit peu eues, Ouais. qu'elle oubliait Non, vite le but c'est pas de son si truc refus. et qu'elle n'était pas assez empathique vis-à-vis du vis-à-vis d'Adrien. Mais Ouais. voilà. Non, enfin, nous, dans les retours qu'on a eu pour le moment, c'est pas, ça n'a pas été un point souligné en tout cas, donc ça n'a pas dû vraiment Mhm. gêner. C'est ce que je vous disais, il y a des personnes qui trouvaient que c'était un peu vulgaire par moment, Et puis là, mais c'est rien là. Globalement, faut pas lire mes bikers alors parce que mais j'avais mis en note de l'auteur, hein, de toute façon, que oui, oui, je sais. le langage ordurier, enfin, pour les bikers, allait être, enfin, si on n'aimait pas du tout ça, il Ah ben, fallait il vaut pas mieux lire. passer à autre chose, oui, c'est Euh, clair, bien sûr. voilà. Là, non, encore, je me suis maîtrisée, mais quand on est habitué à un genre, après, c'est compliqué. C'est vrai Mais qu'on bien a sûr, aujourd'hui un langage un peu cru et je suis encore là-dedans. Moi, j'ai un peu de mal à en sortir, même si j'essaie d'avoir dans les scènes intimes, d'avoir un peu de poésie. Voilà, ça reste quand même assez cru. Mm. mais bien sûr. Mais après, en plus, tout dépend de ce que vous avez écrit avant ou de ce que vous comptez écrire après. Vous êtes peut-être déjà dans une ambiance qui fait que c'est difficile de s'en détacher Oui, bah drastiquement, après, quoi. je sais qu'il y a, la tendance est quand même d'avoir moins de passages intimes entre les deux personnages qu'à une époque. À une époque, c'était quand même Oui, encore bien plus chaud que sûr. ça au niveau de la romance. Là, Oui, voilà. Et c'est pas, on n'est pas obligé de faire des scènes hautes pour que ça oui, fonctionne. Mais j'aurais du mal à pas en écrire au moins une, quoi. Et je pense qu'il faut quand ouais, même enfin, à mon sens, à un moment donné, ça s'impose. Il faut qu'il y ait un bien sûr, rapprochement bien sûr. physique pour qu'ils se rendent compte si ça matche ou pas, ou si, voilà.
Le De toute cérébral, c'est façon, bien, mais tout finit par bah, passer par là à un moment donné, de voilà. toute manière. Donc, en toute Parce que ça peut logique, être du moins. compliqué sinon. Voilà. Sinon, ça peut être compliqué. Donc, Absolument. Et du coup, moi, je voulais savoir si pour l'écriture de ce roman, vous avez, je sais pas, c'est une question comme ça, peut-être vécu dans un chalet provisoirement, parce que vraiment, c'est hyper bien décrit, on a l'impression d'être dedans, quoi, nous aussi. bah, je sais pas si vous voyez, mais j'habite un chalet. Donc, derrière moi, il y a des poutres. Oui, je vis dans un J'ai pas chalet. osé, Donc, je me suis dit peut-être que ça va être de trop. je vis dans un chalet, mais bon, en général, je prends des images sur Google, de très beaux chalets, très beaux intérieurs, et je décris, voilà, je décris les images. Mais oui, C'est génial. je suis allée en montagne dans certains très beaux chalets, donc oui, j'ai des images en tête après. Et je suis allée à Ouais. Megève, du coup. Je suis allée cet Oui, été c'est à ce que Megève. j'allais vous demander Ouais. du coup. Oui, j'aime bien. Enfin, c'est ce que j'aimerais, du coup, gagner assez d'argent pour aller dans le pays où je plante le décor d'un roman, rester un petit moment, sonder un peu l'esprit Ouais. des gens, voilà, le cœur des gens et écrire après. Je pense que c'est super de se pouvoir Ouais, de se. s'approprier vraiment Voilà. le lieu, en fait, finalement. Exactement. Donc là, il n'y avait pas de neige, hein, il y avait quelques mots enneigés, mais voilà. Mais j'imaginais tout ce paysage, tout le centre-ville, enfin, le centre du village, parce que c'est quand même petit, Megève. Ouais, J'imaginais ce petit centre sous la neige et c'était assez sympa. c'est chouette. En tout cas, c'est tout le malheur que je vous souhaite que vous puissiez faire ça pour les prochains. Oui, Et j'aimerais. du coup, donc là, donc pour celui-ci, vous avez donc du coup écrit de votre chalet, encore mieux. Oui. Mais vous avez une pièce, par exemple, chez vous dédiée à l'écriture ou vous allez, je sais pas, dans un café, dans votre salon, vous écrivez un petit peu où ça vous chante ou pas du tout? Bah, je bouge un petit peu selon l'humeur, mais en général, quand même, j'écris à mon bureau, donc où je suis là. Ouais. Donc, c'est une mezzanine, donc c'est ouvert sur la maison. Je vais être obligée de me brancher mon téléphone. Voilà. J'ai peur des piles. Euh, donc, voilà, j'ai ce lieu à moi. Et sinon, quand toute la famille est là, j'ai un petit coin dans ma chambre quand même, où j'ai Ok. sur la verdure et là, je suis bien aussi. Mais je peux écrire à la cuisine, en faisant à manger, je descends mon petit ordi et j'écris en même temps que je cuisine. Enfin, voilà. Ouais, Des vous fois, il y a êtes pas de pause. multitâche. Oui, des fois, il n'y a pas de pause. Bon, j'écris rarement toute la journée, hein, c'est quand même pas possible. Oui. Donc, surtout le matin, voilà, matin et fin de journée. C'est vrai que le soir, ça va bien, mais le soir, après, on est trop Et oui, fatigué. c'est ça. À un moment donné, il faut dormir. Voilà. Ah ouais, je me suis un peu cramée d'ailleurs. Quand j'ai fait les concours d'écriture, j'écrivais trop, jusqu'à des fois 2 heures du matin et c'était. Et oui, si vous enchaînez le euh, lendemain, ouais, ça fait. Oui, avec le boulot, mais comme enfin, j'étais tellement prise dans ce truc, Et ouais, vous étiez je me suis happé. pas rendu C'était compte que je m'épuisais. enivré et Il presque faut se possédé méfier, par vos voilà, personnages. Et ouais, bien sûr. exactement. Comme tout ce C'est qui est beau. passionnel, hein, faut quand même faire attention à pas se griller les ailes, hein. Bien sûr. Et puis c'est très difficile quand si vous êtes de chez vous, du coup, c'est d'autant plus difficile d'avoir, enfin, de faire la séparation entre vie privée, vie professionnelle, le moment où vous écrivez, le moment où vous êtes avec vos proches. Enfin, Bien sûr. c'est Oui, délicat, oui, hein. Il oui, y en a qui oui. écrivent peut-être les week-ends, peut-être que c'est votre cas aussi d'ailleurs. Enfin, c'est très difficile d'avoir des moments off en fait. Oui. Bah, les week-ends, c'est un peu plus difficile parce que les enfants sont là et il y a plus de vie, voilà. Mais j'arrive à m'isoler, je mets un peu de musique je mets de la musique et du coup, Ouais. j'arrive à m'isoler, donc ça va. La musique me porte aussi. Je mets de la musique qui est en résonance avec mon bouquin et voilà, en général, ça se passe pas mal. Ouais, bah, J'arrive à me concentrer. Mm. Hmm. Bah, c'est ce que il y avait beaucoup de morceaux au piano dans le livre Ouais, que j'aime bien. c'était Ouais. Ouais. super, hein. J'ai adoré, c'était très délicat. Oui, il était émouvant ce moment. Voilà. Hmm. Ouais, Avec la tout à fait. musique. Ouais. Et autre chose du coup que je me permets parce que j'ai pas lu du coup d'autres choses de vous, donc peut-être que j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre, y a pas de souci. Mais du coup Justine, elle est quand même un peu penchée dessin. Adrien est un peu penché écriture. Est-ce Oui. que tous vos personnages ont un petit attrait avec un art, quelque chose de culturel ou pas du tout? Alors le piano est quand même assez omniprésent. J'en ai joué, voilà, j'ai dessiné aussi. Donc oui, je pense que l'art est une façon de nourrir son âme Ouais. donc j'aime bien que mes personnages aient ce talent. Alors pas tous, hein, je saurais pas dire. Au Moyen Âge, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est plutôt des joutes et les joutes et voilà et la guerre. Mais tous mes persos, oui, jouent d'un instrument. Un de mes bikers chantait et jouait de la guitare. Et je pense que les,
enfin, les mots, enfin, les chansons ou les morceaux de musique peuvent transmettre Ouais, tellement d'émotions que j'aime oui, bien bien ces sûr, moments-là, du coup, avec la bien sûr. musique. Et du coup, mais vous êtes multi, vous faites tout, vous avez dessiné, vous jouez du piano, vous Bon, écrivez, mais en c'était fait, juste, oui, non, c'était juste quand j'étais jeune, hein, enfin, le piano et le dessin, ça a ouais. été des petits moments comme ça dans mon ado, même un peu plus Ouais, vous âgé. avez quand même un esprit très, très créatif, hein, parce que vous touchez Voilà. vraiment à tout ce qui est culturel et artistique, finalement. Oui, j'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours aimé bah, les arts en général, ça c'est sûr. Mm. Oui. Bah, c'est peut-être ce qui fait aussi que vous savez déjà écrire autant de choses, en fait, autant de genres différents. Vous avez l'air d'avoir un esprit très curieux et de toucher à plein de choses, en fait, finalement. Bah, il faut, la vie c'est ça. Oui, C'est oui, ça, faut oui, pas bien rester sûr. cantonné dans ces petits. Voilà, j'ai toujours été très C'est vrai. curieuse. Dès que j'ai ouvert les yeux, je pense que j'étais curieuse. Donc, et des histoires des gens, j'aimais qu'on me raconte les histoires, enfin, les histoires personnelles. Voilà, j'ai toujours été Ouais. très empathique et j'aime que les gens me racontent leur vie, globalement. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on connaît, enfin, il y a certains auteurs et certaines autrices qui se cantonnent toute leur vie à un seul et même genre qu'ils maîtrisent très bien, en fait. Donc, c'est vrai que de voir que d'autres personnes arrivent un petit peu à toucher à tout, c'est toujours assez, assez impressionnant en tant que lecteur. Alors, moi, j'aimerais ne pas donner l'impression de m'éparpiller ou que je cherche une voie. Ma voie, c'est l'écriture. Après, Bien sûr, bien sûr. le fait d'avoir des genres différents, c'est selon mes envies, tout Mm, simplement, mm. hein, selon ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et voilà, Non, cette mais c'est passion pour d'autant plus l'écriture est épatant de déjà. voir que vous savez tout bien manier. Enfin, c'est fascinant. Enfin, je trouve que déjà, savoir écrire, c'est un don. Et en Ouais. plus, écrire un peu de tout, enfin, c'est encore mieux. Enfin, moi, personnellement, là, je vous parle de moi à vous, pas des lecteurs en règle générale. C'est incroyable. Bravo, félicitations, vraiment. Bah, une fois qu'on a planté un décor, je dirais qu'il soit aujourd'hui ou dans le futur. Alors après, mon histoire futuriste, oui, il faut créer un monde Ouais. ailleurs. Là, les humains sont partis de la Terre, ont quitté la Terre, donc faut. Mais j'aime bien le genre cyberpunk. J'aime bien. Enfin, je suis assez éclectique du coup Ouais. dans ce que je regarde à la télé ou voilà, tout le monde a vu des séries de science-fiction. Enfin, donc et c'est pas hyper compliqué d'inventer un monde. Faut être Oui, cohérent, c'est tout. Voilà, bien c'est sûr. peut-être cette cohérence du coup qui me faisait un petit peu peur. Mais bon, là, mon mari m'a aidé sur certains trucs, dans les trucs purement scientifiques. Voilà, quand on crée un Ouais. mode, un autre monde, il faut pas trop se planter. Mais Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. mais bon, Bah, après, ça se fait, hein. oui, oui, c'est clair. Il faut que, oui, la temporalité, il y a plein de choses à prendre en compte qui sont différentes dans une romance ou dans un policier ou que sais-je. Oui, voilà. Mm. Ce qui est dur dans l'historique, c'est d'avoir du coup un langage un peu, pas le langage actuel. Il faut faire attention à pas se tromper. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Et puis les recherches à mener aussi, probablement en fonction de Ah l'époque, oui, en bah ça, fonction de. ouais, ouais. Ça Ça, doit j'aime bien. être. Mais oui, J'aime ça bien, du m'étonne coup, pas. chercher, voilà, chercher des éléments historiques. Mon Highlander, enfin, ça se passe. Il y a Mary Stuart, en fait, qui est dans le roman, et du coup, j'ai collé un peu à sa vie. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait des recherches sur son histoire à elle, la vraie Et oui, histoire. bien sûr. Oui, Ouais. du coup, ça vous prend quand même un peu plus de temps en termes Là, oui. d'écriture. Ouais, Et oui, ouais, bien c'était sûr. plus long. Mm, ouais. D'accord. Et est-ce que tout, enfin tout, je dis tout à chaque fois, mais je me doute que c'est pas tout, on va dire en globalité, vos personnages ont toujours un passif un peu douloureux ou pas spécialement? Alors oui, hélas, je pense. Vous aimez Euh, bien les faire morfler. Oui, bah oui, oui, peut-être un petit peu trop. Bah voilà, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Donc qui n'a Non, pas eu un chagrin d'amour, une déception, des trahisons d'amis ou enfin, d'amis ES, d'amis I. bien sûr. Euh, je veux dire, la vie c'est ça aussi. Donc on a tous des blessures, on a tous des croyances, on Hmm. a tous des choses auxquelles on croit et qui sont pas une réalité. Enfin voilà. Et ouais, j'aime bien avoir des personnages un peu troubles comme ça, Ouais, un peu torturés parfois. Pas que, hein, j'ai des héroïnes qui sont très bien dans leur peau et qui assument plein de choses, même s'il leur est arrivé des choses pas très sympas. Voilà, c'est fini, elles n'y pensent plus, voilà. ouais, Mais, euh, mais ouais, bah oui, je pense qu'ils sont tous un peu torturés. Oui. oui. Après, c'est important aussi, je pense, ça tire la Ça corde un leur petit donne peu de de la l'empathie. profondeur. Ouais, c'est Oui. ça. Ah ouais.
C'est Ça ça, leur ça donne de fait la des profondeur. personnages plus vivants, plus réels en fait. Parce que comme vous dites, hein, on a tous vécu des choses qui font que notre vie n'est pas toute rose, Voilà. c'est pas possible. Quelqu'un Donc qui il n'a faut. absolument aucun, bah, je sais pas, moi j'en ai très peu rencontré en tout cas, ou alors les personnes qui vous disent que tout va toujours très très bien, je suis pas sûre que ce soit une réalité. Oui, Il y a forcément un truc, enfin, bien ça sûr, démarre peut-être dès qu'on s'en rend l'enfance, de toute pas façon, forcément hein, compte aussi. ça démarre dès l'enfance, dès les parents, voilà, il y a beaucoup les liens avec les parents dans mes romans. Oui. Et des conflits peut-être, des choses pas réglées, voilà. Mm. Et bah, je pense que la vie, c'est vraiment ça. Mm. Mais oui, oui, tout à fait. Ben là, de toute façon, dans celui-ci, il y a eu aussi le lien avec les parents, avec Justine, qui dès le début m'a coupé les jambes. Oui. Voilà, ouais, ouais. Ça m'a, ça fait beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que, comme vous dites, de toute façon, et puis je Oui, pense que ça permet mais aussi aux personnes de s'identifier parce que c'est pas forcément des choses qui sont toujours mises en avant et ça existe malheureusement, il faut en parler. bien sûr, bien sûr. Oui, ou l'abandon. Là, j'ai actuellement une patiente qui a été abandonnée. Je veux dire, qui était à la DAS. Enfin, je côtoie énormément de gens qui ont quand même des problèmes, qui ont somatisé, voilà. Donc Ouais, je pense que ça influe peut-être sur mes bien écritures, sûr. du coup, de sentir cette souffrance dans ces gens enfin, du coup, peut-être que je capte un petit peu parce que moi, fort heureusement, j'ai pas subi ça. Et Heureusement, voilà, oui. oui, mais je me mets à leur place et du coup, je souffre avec eux et Ouais. c'est ce que je veux transmettre via mes personnages, je pense. Oui, vous avez beaucoup d'empathie, vous vous mettez facilement dans les baskets de Ah quelqu'un. bah oui, 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 bien sûr. Mm. Ça, c'est la déformation professionnelle, je pense. C'est ça. Et du coup, autre question par rapport à la pandémie qu'il y a eu cette année, du coup, je voulais savoir si vous, donc je pense que pendant le tout premier confinement, je suppose que vous n'avez pas travaillé, peut-être que je me trompe, mais je... Bah, j'étais justement dans mon année sabbatique, donc Ok. égoïstement, j'étais à la maison. Donc j'ai aidé mes collègues du mieux que je pouvais. J'ai fait quelques bénévolats pas très loin de chez moi, au téléphone, tout ça. Donc j'ai dépanné quelques collègues, mais je Hmm. travaillais pas, donc voilà. Ok. Donc ils étaient en souffrance, donc j'étais pas très bien non plus du coup. Mais oui, bien sûr, de toute façon, Mm. ça n'a pas été une période très très facile, hein. Non, Ni pour aucun milieu. Mais du coup, oui, je voulais savoir moi si vous aviez pu écrire un peu plus en compensation, mais si vous étiez dans votre année, de toute non, manière, c'était je déjà, oui, je suppose me que suis oui. arrêtée en juillet l'année dernière et j'ai repris là en septembre. Donc Ouais. j'étais déjà en stand-by moi, donc j'ai pas subi de plein fouet Ouais. une fermeture obligatoire du jour au lendemain. C'était chaud quand même. Mais bon, ils ont continué de faire des domiciles, donc ils ont pu survivre quand même. Ouais, ça s'est Donc, pas arrêté comme ouais. ça. Non, non, il y Bon. avait, il y avait des gens à voir post-hôpital, donc voilà. Et oui, bah oui, bien sûr, non, mais tout à fait. C'est vrai que vous êtes dans un domaine de base où on a besoin de vous, quoi qu'il en On est. n'est pas indispensable, mais voilà, on peut intervenir quand même pour le retour à la maison et tout ça. Donc Ok. je m'étais mise un peu en disponibilité, mais j'ai pas été tant sollicitée que ça du coup. Ouais. Donc c'est que ça allait. Mm. Bon Tout à après fait. Le Jura, c'est une petite région, hein, il y a pas. Oui. On est plus touché maintenant qu'on ne l'a été à la Ah, Première ok. vague. Mm. D'accord, ok. Comme Ouais, ouais, quoi? là, la campagne il est un peu plus touchée. Ouais. Ouais, peut-être que du fait que tout le monde puisse se déplacer, ça se Oui, propage un oui, peu bah, je plus. pense. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Le nombre de cas augmente et voilà. Mais oui. Ok. Et du coup, bon, sur une note plus sympathique, j'ai passé à mes questions un peu de Noël, mais je voulais quand même savoir parce que ça me semblait important d'en parler. C'est des petites questions type QCM, hein. C'est Mhm. pas prise de tête ou quoi que ce soit. Déjà, D'accord. je voulais savoir, vous êtes plutôt ouverture des cadeaux le 24 ou plutôt ouverture des cadeaux le 25? Le 25. Ok, Le 25 avec les enfants. trop mignon. Au réveil, du coup, je suppose. Ah bah oui, oui, bah ils sont grands maintenant, hein, mais ils aiment toujours ce rituel quand même, hein, Et oui, d'aller voir sous le sapin, voilà. Et mon et fils est du oui, 24 décembre, donc lui il ouvre le 24 et il ouvre le 25. il a double Donc cadeau. Génial. voilà. Oui, 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 oui. Ok. C'est quoi votre boisson de Noël préférée? Le chocolat chaud et le vin Mmh. chaud. Le vin chaud, Ah le vin oui, chaud. bah oui. Peut-être le vin chaud en premier plutôt que le chocolat chaud. Mais là on n'a pas eu droit cette année au vin chaud, hein. Tout avait Non, été là, ouais, ça va être un peu annulé, plus ouais. difficile. Mais le Ok. vin chaud, ouais. Non, mais c'est très bon en même temps. On va pas dire le contraire, Ben hein. voilà. Mm.
Plutôt téléfilm de Noël ou romance de Noël? Bah, téléfilm, du coup. Ok, Ouais. j'avais dit le contraire, je pensais que vous alliez me dire le contraire. Non, après, quand je veux écrire un genre, j'évite quand même d'aller lire des tas de choses. Je regarde plutôt, parce Ouais, que si je vais lire, puis j'ai un peu le syndrome quand même de tout le monde écrit mieux que moi, donc donc j'évite de lire trop. Je lis plein d'autres choses, mais pas forcément sur le thème ouais, que je vais pas ça. aborder. Voilà, je lirai à un moment, à un autre moment. Mais si j'écris pas de romances de Noël l'année prochaine, je lirai peut-être des romances de Noël de mes copines, du Ouais, coup. Mais là, j'évite. Ouais, j'évite d'être dans le genre. ok, Donc les téléfilms, ouais, les quelques téléfilms. téléfilms sur les plateformes, voilà. Ok. Plutôt sablé de Noël ou bûche de Noël? Sablé. Ouais, la bûche, c'est pas mon truc. Très bon, les sablés. Sablé. Sablé, oui. Ok, et la dernière question de Noël, je voulais savoir quel était un peu votre rituel indispensable, puisque la petite routine que vous instaurez autour des fêtes, bah, du coup en famille. Ah oui, toujours. Oui, oui, le sapin, les décorations. Et bah là, ce sera restreint cette année, mais voilà, comme il y a quand même l'anniversaire de mon fils, on va faire vraiment un tout petit comité Ouais, le 24 au soir. Et bah voilà, non, c'est la famille essentiellement, hein. oui, bien Mm. sûr. Ok, Après, on fait le bon. tour des maisons quand même. Les enfants vont faire le tour des. Dans mon village, on est mes beaux-parents, ma belle-sœur. Donc, les enfants, après, vont chercher les cadeaux C'est trop voilà, génial. À pour tous les les autres sapins. familles. Voilà, et c'est ça, exactement. C'est Donc, adorable. on va attendre les petits-neveux et nièces à la maison. Et voilà. Ah, Donc, c'est chouette. on boit des cafés, on boit des chocolats. Et puis, on passe des bons moments, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça peut-être ça vous inspirer pour une prochaine romance de Noël, qui sait? Alors oui, je suis dans ma romance Saint-Valentin. Pour l'instant, Noël, je sais pas encore. J'ai une petite idée parce que j'aimerais que ce soit un héros là pour le coup. Je vous disais que je voulais changer un peu et que ce soit un héros qui a bossé et pour une fois, c'est lui qui va être malmené. Enfin, ils sont souvent malmenés Ouais. les héros quand même, Mm. hein. Mais ils sont malmenés avant. On comprend les blessures, ils vont avoir un comportement qui va faire, voilà, qui fait que il va pas forcément être très sympathique ou très enclin à vivre Ouais. l'amour en tout cas. Là, du coup, ouais, je pense faire un héros un peu torturé aussi, avec un passé compliqué, mais un passé et un présent aussi compliqué. Bon, ben on a Et hâte. puis, Enfin, en tout cas, moi, j'ai hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle romance, si elle avec voit le jour, plaisir. en tout cas. Oui, j'espère. Ben, moi aussi. Je Ben, vous prendrai écoutez, un moi, peu j'ai fait. pour l'année. Non, mais de toute Là, façon, vaut mieux, vaut mieux. il est sorti un peu tard. Ouais, il est sorti presque fin novembre. Et oui, Du tout coup, à fait. Et mm, puis, c'est vrai que tout a été. C'est ce que me disait. Du coup, on a reçu l'éditrice de Chérie Édition là, en début de semaine. Elle nous expliquait que tout a été un petit peu reporté et décalé avec le fameux virus, du coup. Donc, bien sûr. peut-être que Oui, oui. c'est un peu moins facile à prévoir, on va dire, sur une année, les parutions en ce moment. Ouais. Oui, puis il y a beaucoup de parutions quand même, hein. Elles éditent beaucoup de choses, donc Oui, il fallait le temps voilà, il fallait le temps de gérer le texte. Je m'y suis prise un peu tard pour les envoyer, de toute façon, donc, enfin pour lui envoyer. oui. Donc voilà, c'est normal aussi. Mm. Bon, en tout cas, il est sorti à temps. C'est le plus Exactement. important. Ouais. On l'a Alors eu pour le j'espère calendrier de l'Avent, en fait. voilà, j'espère qu'il sera encore un peu lu après, qu'il n'y aura pas que cette période de pré-Noël, mais Ouais. encore un petit peu après, ce serait cool. Oui, c'est clair. Et Mais puis bon, je sais peut-être pas. même Noël prochain aussi, hein, qui sait, c'est pas. Ah bah oui, oui, une fois qu'il est là, qu'il est écrit, C'est je ça, pense on peut refaire une petite com exactement. ouais, pour qu'il soit relu l'année prochaine. Exactement. J'espère en tout cas, parce que vraiment, voilà, comme dit, moi j'ai passé un très très bon moment. Je me suis vraiment attachée aux deux personnages. J'ai eu bon, une petite préférence pour Adrien, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Oui, voilà. Très peu original. Oui. Et voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture. Et c'est vrai que là, de gérer le club et de voir que toutes les lectrices en globalité pensent la même chose et ont trouvé ça trop court et mais en même temps trop génial, Mhm. ça donne de bonnes vibes en fait. Et là, en cette fin d'année, on avait tous grandement besoin. Donc, c'est chouette. Ouais, puis moi, ça me fait plaisir, voilà, qu'il ait tant plu, ce petit roman. Ouais. Ouais, mais tant mieux. Bah écoutez, moi, j'ai posé à peu près toutes mes questions. Je vais voir dans le chat s'il y en a eu, si que je ne fasse pas de bêtises. Oui, parce Tac, tac, qu'honnêtement, je l'ai pas tac. regardé. Alors, on vous remercie pour la scène au piano qui a ajouté des morceaux que la personne a ajouté des morceaux à sa playlist. Oui. Hop.
Et on vous dit aussi que c'était chouette qu'il n'y ait pas le clash avec Adrien. Oui, j'en ai discuté avec ma bêta et je lui ai dit, tu crois pas que je devrais quand même rajouter des petites scènes un peu clash et en fait non, elle me dit, enfin voilà, je me suis vraiment ralliée aussi à son avis parce que intimement, je n'avais pas envie, mais je me disais que peut-être il me manquerait quelque chose, Ouais, donc voilà, je l'aurais écrite cette scène de vraie rupture. En même temps, Adrien savait où il mettait les pieds, voilà, il avait compris des tout choses. à fait. Donc, pour lui, c'était pas une si grande surprise qu'on le pensait. Je pense qu'on est même surpris voilà, qu'il le prenne si bien et Et que, oui, alors du coup, il a semblé un peu passif, mais voilà, quand c'est une évidence en même temps, et oui, c'est ça. C'était quand deux on âmes qui sent étaient faites. ça, voilà. Donc, je voulais que ce soit ça la magie de Noël aussi, c'est que, en tout cas, il voulait vivre quelque chose. Après, ça foire, voilà, si ça Bien doit sûr, foirer. bien sûr. Mais en tout cas, il avait vraiment envie que ça se passe bien et de lui pardonner tout ce qui s'était passé. Ouais, Et elle ne se ouais. pardonnait pas, par contre, mais voilà, Exactement, ouais, c'est ça. de Les deux l'avoir étaient prêts autant. à plus. Ils attendaient probablement juste le bon moment, en fait, et la bonne personne. Oui, c'est ça. Il aurait pu lui faire la tête plus longtemps, c'est sûr, et qu'elle rame un peu pour le reconquérir. J'ai hésité avec ça. Ouais. Ouais. Puis en Bon, fait, non. moi, ça m'a plu comme ça. Je prends tel quel. Ça me va. Voilà. Merci. Bah, écoutez, moi, avant de vous laisser, je voulais savoir un petit peu ce que je pouvais vous souhaiter pour la suite. Du coup, vous m'avez dit que vous avez quelques parutions qui arrivaient, donc c'est génial. Mais si vous avez d'autres projets pour 2021, on veut bien les savoir en exclusivité. On dira rien, ça reste entre nous. Non, je vous en ai parlé du coup, mon roman. Alors, c'est le premier roman, c'est Soumise à l'Ultra qui va sortir chez Addictive du coup le 4 janvier. Il est en précommande le 23 décembre. Donc, un Ok. genre nouveau, hein, voilà, avec un extraterrestre humanoïde. Enfin, Ouais. c'est un véritable humain. Je voulais pas de métamorphe ou voilà. Donc, c'est un véritable humain. Je vous en parle un peu ou pas? Oui, bien Du sûr, vous roman. pouvez. Oui. C'est l'instant Et promo, je vous en prie. du coup, voilà, du coup, ces extraterrestres viennent nous sauver d'une pandémie imminente et d'une destruction aussi programmée parce que l'humain a détruit la Terre. Donc, ils viennent nous sermonner un peu et enfin nous aider en tout cas Ouais. à prendre soin de notre planète et nous sauver d'une pandémie imminente. Voilà. On en aurait presque bien besoin là tout de suite Et de ben vos voilà, je me suis extraterrestres. dit pourquoi pas l'extraterrestre, voilà. Évidemment, ils sont beaux, intelligents, ils sont comme nous, mais Et oui, en parfait. 1000 fois mieux, voilà, en 1000 fois meilleurs. Donc voilà, assez sympa. Je me suis Oh, bien ça a l'air amusée chouette. avec mon héros. Ok. Il sort du coup le 23 là? Le 23 décembre? Il est en précommande le 23 décembre, il sort le 4 janvier. Ok, trop cool. Voilà. Trop cool. Et, euh, et du coup, ma saga grecque qui continue, donc avec un tome 3 en avril, il faut que j'écrive le 4. Ouais. D'autres projets, bah, j'ai un nouvel historique, donc un nouvel Highlander, donc j'ai planté le décor aussi dans une fratrie. Donc là, c'est le premier frère, donc je peux encore en écrire deux. Donc Ouais. voilà, pourquoi pas. Donc après, c'est voilà, c'est dans un petit coin de ma tête. Il faut le temps aussi hein, d'écrire Bien sûr. Bien sûr. et de se plonger dedans et voilà. Bah, de Et très puis belles bah, choses en tout Saint-Valentin, cas. du coup, mon roman Oui, de Saint-Valentin, voilà, que je vais sortir en auto. Là, pour le coup, je le sortirai vraiment en auto, je pense. ok. Je le soumettrai pas du tout aux maisons d'édition. Il est prévu du coup pareil pour le début janvier ou plutôt début février là Et pour le ben, coup? celui-là, il sera un petit peu avant la Saint-Valentin, pour Ok. qu'on puisse caler au niveau chronologie avec la Saint-Valentin. D'accord. Voilà. Donc une petite romance de Saint-Valentin. Pareil en termes de pages, ça va faire à peu près 150 pages comme pour celui-ci ou Bah, un je vais peu essayer de plus? faire un peu plus, dépasser les 50 000 mots. Euh, oui, je vais essayer d'étoffer un peu plus. Mais bon, en même temps, là, la durée sera quand même courte. Et oui, L'intrigue commence le 7 février. Le 14, ça sera clos. Après, il y aura quelques jours ensuite ouais, on est encore un peu dans on va l'ambiance. vivre, voilà, ouais, ouais, on va vivre leur histoire aussi. Ok, bon, mais trop cool. J'ai hâte que tout ça puisse sortir et qu'on puisse avoir, de voir les couvertures de toutes ces belles choses. Hein. C'est un moment Mhm, plutôt sympa là qui se produit. bien sûr. Ok, ben écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour ce live. Bah, merci C'était à hyper vous, c'était avec sympathique. plaisir. Merci. On a appris tous plein de choses, je pense. Et puis c'était très intéressant de voir enfin le visage derrière Coup de foudre au chalet. Ça fait plaisir. Voilà, merci.
Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end finalement. De Et puis même. beaucoup, beaucoup de succès et de bonheur pour la suite en tout Voilà, cas. voilà. Que ça continue comme ça, j'en demande pas plus pour l'instant. Voilà, Bon, c'est c'est déjà tout super. ce qu'on vous souhaite C'est en tout déjà cas. super. Merci à vous et merci à toutes celles qui ont rejoint la vidéo. Ben, merci. Et puis je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année, un très bon réveillon de Exactement, Noël et tout ce qui exactement. s'ensuit. Que 2021 soit meilleur que 2020 et voilà. Voilà, on va croiser les doigts, on va se le souhaiter en tout cas, même Ouais, si hein, on on souhaite va toujours essayer. le meilleur. Après, on verra, faut tenir le coup, il y aura une fin. Exactement, exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, c'est vrai que les moments passés, c'est dur, hein, parce que ce qui est passé, on le retrouvera jamais, mais voilà, Non, faut c'est rester clair. confiant. Et moi, c'est pour les Mm. enfants surtout, enfin les jeunes, les ados, je trouve que Et oui, c'est dur. c'est le plus Les difficile, c'est jeunes sûr. adultes, voilà, Mm. je trouve que c'est dur. Mm. Mais Mm. on va s'en sortir, c'est sûr. Oui, C'est bien sûr. provisoire. Ouais, et la Bon, lecture en ben tout cas. super. Voilà, Ouais, c'est ça, beaucoup de livres. bien sûr. Super. Mais merci encore beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une Au bonne plaisir, soirée. au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt tout le Ciao, monde. bye bye. Au Au revoir. revoir.